Bonjour YouTube, c'est Marie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première vidéo du style je teste que j'ai décidé de faire et aujourd'hui ce sera sur la monodiète. Premièrement, la monodiète, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la monodiète n'est pas considérée comme un régime mais plutôt comme une cure détox. Le principe est assez simple, on choisit parmi une liste d'aliments un seul aliment qu'on va manger exclusivement pendant 1, 2 à 3 jours selon les effets recherchés et l'aliment qu'on aura choisi. Et on a évidemment de l'eau, du thé et des tisanes à volonté. Le but principal de cette cure détox étant surtout de reposer le système digestif puisque comme il n'aura qu'un seul aliment à digérer et à assimiler, il aura moins de travail à faire. Et du coup, vous aurez moins de ballonnements, moins de maux de ventre, plus de facilité à digérer, etc. Ce qui peut engendrer une perte de poids, mais il faut garder à l'esprit que la perte de poids est vraiment un objectif secondaire à la monodiète. L'objectif principal, c'est vraiment de reposer votre système digestif. Ensuite, par rapport à la liste des ingrédients qui peuvent être choisis pour cette monodiète, on a le choix parmi surtout beaucoup de fruits et des céréales comme le riz, le quinoa, le sarrasin. Les plus souvent choisis ce sont le raisin et la pomme puisqu'ils ont beaucoup de vertus supplémentaires et l'avantage de la pomme c'est qu'elle peut être mangée sous plein de différentes formes, ce qui facilite vraiment cette monodiète. On va passer à la pratique et je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé de faire une monodiète et quel aliment j'ai choisi. Tout d'abord, je suis partie de chez mes parents, ça y est, enfin, depuis le mois d'octobre. J'ai donc pris mon indépendance, j'ai mon propre appart, que vous pouvez voir ici. J'ai donc commencé à me faire à manger toute seule. J'avais plus trop le choix, maman, elle n'était plus derrière moi pour me faire des bons petits plats. Et comme je cuisine pas forcément toujours très bien et très équilibré, j'ai eu tendance à avoir souvent mal au ventre, des ballonnements, etc. Et j'ai commencé à prendre du poids. Après avoir décidé que je commencerais une monodiète, il fallait donc que je décide quel aliment j'allais choisir. J'en avais pas trop d'idées, c'était la première fois que je le faisais et j'ai réfléchi surtout à ce que j'avais dans mes placards. Je me suis dit voilà, si ça peut m'éviter de faire des courses supplémentaires, ce serait bien. Et là, je me suis dit, mais attends, t'as quelque chose dans ton placard qui t'éviterait de refaire des courses. Et voilà l'ingrédient mystère. Le riz. Oui, j'ai un pack de 5 kg de riz dans mon placard. Parce que la vérité, c'est que quand j'ai emménagé, la première chose que mes beaux-parents m'ont donné, c'est un sac de 5 kg de riz. Et accessoirement un carton rempli de nouilles instantanées. Je vais donc vous raconter en troisième partie comment se sont déroulés mes 3 jours de monodiète puisque j'ai décidé de le faire sur 3 jours. Le premier jour, j'étais super motivée dès le matin, je me suis dit allez 3 jours c'est court, ça va être facile. En plus à la base j'adore le riz, j'en bouffe tout le temps, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Mais j'étais un petit peu loin de la vérité. Je prépare donc mon premier repas à base de riz. Je commence à manger et là, évidemment, le riz blanc tout seul, c'est un peu fade. Donc j'ai cherché comment l'assaisonner. Au début, je me suis dit, bof, un petit peu de sel, ça sera facile à manger. Et non. À la moitié de mon assiette, j'ai arrêté de manger. J'étais un peu dégoûtée et étonnée de moi-même, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, j'adore le riz. Je pensais vraiment pas que ce serait un souci. J'ai donc commencé à réfléchir à comment assaisonner ce fadasse plat de riz blanc pour mon prochain repas. Et là, j'ai repensé au week-end que je venais de passer chez mes beaux-parents. Et donc ma belle-maman m'avait donné une recette de sa sauce spéciale. Et j'ai essayé de la refaire me disant peut-être que ça peut apporter un petit goût supplémentaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous donne tout de suite la recette et je vous noterai les ingrédients juste ici. Si je ne me trompe pas, il faut d'abord 2 doses d'eau, ensuite une dose de sucre, une dose de sauce de poisson. La sauce de poisson que moi j'utilise, c'est celle-là, si ça vous intéresse. On peut la trouver très facilement dans n'importe quelle supérette asiatique sur Paris
ou je sais pas si vous habitez ailleurs, j'imagine que vous pouvez en trouver aussi. Enfin, vous rajoutez plus qu'une gousse d'ail écrasée, un peu de purée de piment au choix. Vous n'êtes pas obligé, moi j'ai décidé de pas en mettre parce que j'aime pas quand c'est trop épicé, surtout que cette sauce est déjà assez forte en goût. Vous faites un peu cuire à la casserole pour que le sucre fonde et c'est prêt. J'ai donc versé quelques cuillères à café dans mon assiette avec cette sauce. C'était franchement meilleur, mais j'ai toujours pas réussi à finir mon assiette. Le seul souci, c'est que le riz comme ça cale vraiment. Moi, j'ai du mal en général à en manger beaucoup. Deuxième jour, ensuite, pareil, tout se passe bien. Je fais mes petits repas avec mon riz, je bois tout mon thé, plein de thé. Et puis arrive la troisième journée, où là, ça commençait à être vraiment difficile. J'ai fini par craquer et par ressentir vraiment de la faim. Le riz ne me suffisait plus, donc au final j'ai arrêté un petit peu avant 3 jours, on va dire que ça, j'ai tenu 2 jours et demi et le soir j'ai remangé un peu de trucs qui me faisaient plaisir, de la viande de grison, du fromage, des trucs vraiment qui font plaisir au bidon. On va passer à la quatrième et dernière partie, les résultats de cette monodiète sur moi et mon avis personnel. Le premier objectif de cette monodiète était de reposer un peu mon estomac, de m'enlever tous ces ballonnements que j'ai le soir après avoir trop mangé. Et au final, là, ça fait plus d'une semaine que j'ai fini cette monodiète. Et ma foi, j'ai pas encore eu une seule fois mal au ventre, j'ai eu aucun problème à digérer. Et vraiment, ça s'est passé comme prévu. Deuxième résultat auquel je m'attendais, c'était un peu de perte de poids. Au bout de 3 jours, au final, j'ai quand même perdu 2,5 kg. Je m'y attendais pas trop parce que pour moi c'est quand même beaucoup en 3 jours, sachant que je mangeais quand même à ma faim. Dès que j'avais faim, je me préparais un bol de riz. Je me limitais pas en quantité de nourriture et pourtant ça a été très bénéfique pour moi. J'ai pas à me plaindre, je suis un peu moins serrée dans mes jeans et je suis plutôt contente au final de cette monodiète. Je pense que j'en referai une plus tard, peut-être pour le changement de saison entre printemps et été. Je ferai ça je pense plutôt avec de la pomme, puisque comme je vous ai dit au début de vidéo, la pomme on peut faire vraiment beaucoup de choses avec et ça me tente un petit peu plus, donc je pense que j'en referai une un peu plus tard, peut-être juste avant de partir en vacances d'été. Ça me fera du bien pour préparer mon petit ventre à tout ce qu'il va manger pendant les vacances. Voilà, c'était donc ma première vraie vidéo après mon retour sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!